Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Je remercie le comité d'organisation pour cette belle journée. C'est un réel plaisir de se retrouver à la maison en fait. Et c'est là où j'ai grandi. Ça me fait plaisir de revenir pour ces journées qui sont maintenant devenues un rendez-vous obligatoire du calendrier de l'urologie au Maroc. Donc, professeur Amari m'a confié cette présentation pour parler en fait sur la suite du programme où nous avons vu la position, nous avons vu les indications aussi de la NLPC. Maintenant, on va voir l'étape qui suit, c'est l'accès au rein en NLPC. Est-ce qu'il faut faire un guidage fluoroscopique, échographique ou combiné? Donc ça, vous l'avez dit, la NLPC elle a été décrite la première fois en 1976 et elle a remplacé, en fait, elle a trouvé un gain de place en parallèle avec les innovations technologiques et c'est une technique qui assure sécurité et efficacité pour le traitement de gros lithiases. Donc, elle a subi des innovations technologiques, là on l'a dit, en parallèle avec la miniaturisation, le changement des positions, et ils avons bien décrit nos collègues avant. Une place qui ne cesse de s'agrandir dans le traitement de la lithiase. Alors la question c'est, quand on veut faire l'accès au rein, quelle est la ponction parfaite ou bien la ponction qui va nous permettre de conduire une meilleure intervention et aboutir au meilleur résultat, stone-free, sécurité du patient et tout ce qu'on a vu. Donc, il y a une grande variété de techniques et d'instruments et de modalités d'imagerie périopératoire à faire pour faire l'accès au rein. Et le choix de la technique dépend de plusieurs paramètres, notamment elle peut être sous guidage fluoroscopique, échographique ou combiné. Donc, on va essayer de voir cette relation entre la fluoroscopie et le guidage échographique. Est-ce que c'est une relation réellement conflictuelle ou bien c'est une relation combinée? Donc, malgré les mesures protectives, le risque d'irradiation est toujours de mise avec la ponction fluoroscopique. Avec l'échographie, on n'a pas de risque d'exposition aux irradiations et c'est une méthode qui est reproductible et qui est recommandée pour l'implémentation dans de jeunes équipes. Une étape très importante, c'est les considérations anatomiques de l'accès rénal. La compréhension de l'anatomie rénale est absolument nécessaire pour augmenter le taux de réussite des procédures et aussi de diminuer les complications. Une NLPC réussie passe par une ponction précise dans le calice cible, éviter les lésions des organes adjacents et les artères interlobaires, tout en permettant un accès optimisé aux différents calices. L'objectif de la ponction percutanée, c'est de réussir la ponction du calice cible sans lésion des organes adjacents, notamment le côlon, les vaisseaux, les poumons, avec un faible risque de saignement et tout en limitant l'exposition aux irradiations. Une étape très importante, nous l'avons vu avec le cas présenté par notre ami Dr Hicham Tzazi, c'est l'imagerie préopératoire par scanner et sa lecture et relecture afin de voir s'il n'y a pas, comme ce qu'on voit sur l'image du scanner en bas, un côlon latéro-rénal ou rétro-rénal. L'étude de l'imagerie permet de voir s'il n'y a pas une conformation de vascularisation différente ou bien inhabituelle. Et l'étude de la voie excrétrice supérieure préopératoire s'avère très intéressante afin de voir l'orientation de la voie excrétrice et de choisir la meilleure stratégie de ponction. Donc, on voit sur cette image, à chaque fois qu'on va vers le latéral, on a moins de rapports et c'est la voie privilégiée afin de réaliser les ponctions. Alors, quelle est la meilleure ponction ou la ponction parfaite? C'est la ponction qui permet un accès au calice cible et au calcul, leur traitement et leur extraction, avec un risque minimal des lésions des organes adjacents, et tout en permettant la ponction du calice cible sur un trajet droit, un axe sur la pointe du calice cible, et préférer les ponctions sur la ligne de Brodel pour diminuer le risque de lésions vasculaires.
Comment choisir sa modalité? C'est en fonction de la localisation des calculs dans la voie excrétrice supérieure, les rapports avec le collant. Alors, il faut aussi choisir quel calice ponctionner pour donner une meilleure clairance des lithiases et une meilleure extraction maximale. Et comment gérer les migrations vers les autres calices. Ça veut dire que quand on fait une ponction d'un calice, il faut imaginer qu'on peut avoir une migration péropératoire et comment gérer cette migration. Donc, les ponctions sous guidage fluoroscopique ont été décrites dans les présentations précédentes. Donc là, c'est la plus utilisée et on peut soit ponctionner en monoplan ou là en biplan en 0 ou en 30 degrés. Il y a 3 principales techniques. Il y a la problématique d'exposition aux irradiations qui est toujours de mise. La ponction en monoplan, c'est une technique de guidage fluoroscopique monoaxial qui consiste à placer l'aiguille sur la peau pour calculer l'angle d'entrée et dans l'horizontale. Et par la suite, c'est un plan qui ne va pas nous permettre de percevoir la profondeur. Et ces limites sont le trajet qui est le plus souvent vertical de la peau au calice cible. Et généralement, on en fait à travers le bord latéral du rein convexe pour éviter les lésions vasculaires. D'autres méthodes de ponction sont les ponctions en biplan, 0 et 30 degrés. Elle intègre le même principe de placement de l'aiguille, sauf qu'on a cette fois-ci une perception de la profondeur du calice cible. La triangulation, c'est aussi une technique de ponction fluoroscopique. Et la descente graduelle, avec ses avantages, c'est que l'arceau est toujours en 30 degrés, une ponction latérale avec une mobilité du trajet, nous l'avons vu, qu'il faut avoir un trajet qui va permettre une meilleure mobilité du néphroscope pour accéder aux différents calices. L'inconvénient, c'est le risque de lésion colique et qui nécessite une courbe d'apprentissage qui est quand même conséquente. La problématique de guidage, d'exposition aux irradiations, là, on peut avoir limité dans la ponction éco-guidée avec une limite limite le risque d'irradiation. Il y a une petite problématique de disponibilité et d'accessibilité financière de l'acquisition d'un échographe au bloc opératoire, les visualisations des organes adjacents et de la vascularisation à l'aide du Doppler. Elle facilite l'adoption par les équipes jeunes et nécessite une courbe d'apprentissage plus courte que la fluoroscopie. D'autres méthodes de ponction sont les ponctions scanoguidées ou guidées par l'endoscopie lors des procédures combinées, ou bien lors d'une laparoscopie, surtout quand on a un côlon rétro-rénal ou latéro-rénal qui doit être mobilisé avant. Les perspectives d'avenir sont les ponctions guidées par l'IRM, par la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, ou bien les ponctions robotiques. Donc, dans des séries qui ont analysé en fait la sécurité des ponctions éco-guidées, on a des complications grade 3 et 4 de clavier indien-do qui sont vraiment très bas et qui favorisent cette voie tout en prônant sa sécurité. Là, on analyse entre la ponction éco-guidée et guidée par la scopie. Donc, on a analysé la différence en matière de stone free, de complications clavier indien-do de haut grade et de lésions d'organes. Donc, il n'y avait pas de différence entre les deux techniques. Ça a été validé aussi en analysant certaines revues de la littérature et méta-analyses dans lesquelles on a vu qu'il n'y avait pas de différence entre les deux techniques. Alors, à l'échographie, on peut avoir un nombre de ponctions diminué par rapport à la fluoroscopie. Le succès de la première ponction, il est plus important avec l'échographie, sans retentissement global sur le temps opératoire. Les procédures combinées ont été analysées sur une série de 582 cas et on voit que c'est une technique qui permet, en fait, il n'y a pas de complications de haut grade, il y a un taux de stone free qui est très important et une diminution du temps opératoire.
Alors, que disent les guidelines par rapport à la ponction? Donc, de l'EAE, on a le guidage fluoroscopique est le plus utilisé. L'échographie réduit l'exposition aux irradiations et souligne l'intérêt du planning par imagerie préopératoire. Donc finalement, on est en train de voir que cette relation que nous avons décrite au début conflictuelle entre l'ultrason et l'échographie et la fluoroscopie devient en fait une relation plutôt complémentaire, avec nécessité de combiner les deux techniques selon des séquences bien définies. Donc là, on voit que tout au long que le processus de ponction, c'est un processus qui est quand même, on peut le séquencer. On voit qu'au tout début, lors de l'insertion de la sonde urétérale et l'application du produit de contraste, c'est une séquence sous fluoroscopie. Par la suite, on peut faire une ponction écho-guidée et compléter l'insertion du guide et la dilatation sous guidage fluoroscopique. Et ça permet de combiner les deux techniques et ça facilite surtout l'implémentation par les équipes jeunes qui veulent s'y mettre à la chirurgie percutanée des calculs. Donc, en conclusion, le guidage échographique, c'est un temps de ponction plus court, un taux de réussite plus élevé de la première ponction, moins de complications, une courbe d'apprentissage plus courte. Le guidage fluoroscopique, on a la problématique de l'exposition aux irradiations, une courbe d'apprentissage quand même qui est plus longue que le guidage échographique et un intérêt crucial lors de la dilatation des trajets. Ces ponctions peuvent avoir une très bonne reproductibilité des techniques combinées. Nous l'avons vu que finalement c'est une relation complémentaire et le choix de la ponction dépend du plateau technique, de l'expérience du chirurgien et de l'anatomie du patient qui doit être étudiée tout au long du processus de prise en charge périopératoire. Donc je vous remercie. Merci beaucoup.